Alors, on se retrouve pour l'exercice 10, sa correction. Donc, on a une suite Vn définie par le premier terme V0 égale 8 et la relation de récurrence pour tout antinaturel n. Alors, je l'ai peut-être pas dit la dernière fois, mais le A à l'envers ici, ça veut dire pour tout. Pour tout antinaturel n, V indice n plus 1, c'est 1 quart de Vn plus 3. Donc, 1 quart du terme précédent plus 3. Première question, calculer V1. Donc, on vient de le dire, c'est 1 quart du terme précédent, V0, plus 3. Je calcule 1 quart de 8, plus 3. 8 sur 4, ça fait 2. 2 et 3, ça fait 5. Voilà. Et la question 2, c'était montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est inférieur à Vn. Ce qui explique que là, vous voyez, posons pour tout entier naturel n, Pn, de points, ouvrez les guillemets, Vn plus 1 inférieur à Vn, fermez les guillemets. Donc c'est ce qu'on doit démontrer. Initialisation, donc je regarde, c'est pour tout entier naturel n, donc je commence au rang 0. Ok. Et ben pareil, je prends un brouillon, je regarde et je dis ce que je dois démontrer. Je dois démontrer P0. Je remplace n par 0, ça veut dire que V1, je dois démontrer que c'est plus petit que V0. Ok. Sauf que V1, c'est ce que je connais. Oui, je l'ai calculé en question 1. V1, c'est 5. Et V0, c'est donné dans l'énoncé tout en haut, tout en rouge, que vous l'avez pas vu, c'est 8. Ça veut donc dire que V1, il est bien plus petit que V0. Mais voilà, j'ai démontré ce que je voulais. Donc, P0 est vrai. Voilà, alors j'écris pas très bien, mais j'espère que en le dictant, tout ça, j'espère que c'est compréhensible. Ok, passons à l'hérédité. On fait toujours de la même façon, hein. Soit n un entier naturel. Supposons que P de n est vrai. Hop, je vous dis tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. P de n vrai, ça veut dire que Vn plus 1 est inférieur à Vn. Ok. Maintenant, je dois faire quoi? Je dois démontrer que P de n plus 1 est vrai aussi. Oh, c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut prendre ce qu'on vient de dire et passer au rang suivant. Donc au lieu d'avoir Vn plus 1 à gauche, c'est Vn plus 2, parce que c'est n plus 1 plus 1, inférieur ou égal à, je change n par n plus 1, donc V indice n plus 1. Ok. Donc point d'interrogation, parce que ça, j'ai pas le droit de l'affirmer, c'est ce que je veux démontrer. Ok. Et je vous avais conseillé, quand on faisait des inégalités, on remarque qu'on passe d'un rang au rang suivant, et ben c'est de faire les choses petit à petit. Je pars du rang, donc Vn plus 1 inférieur à Vn, et à l'aide d'opérations, qui est dictée par la relation tout en haut là, je passe au rang suivant. Je vais le réécrire, regardez. On a Vn plus 1 est inférieur à Vn. Moi ce que je veux arriver à, donc, Vn plus 2 est inférieur à Vn plus 1. C'est ce que je veux arriver à ça. Très bien. Mais je sais que pour passer d'un rang au rang suivant, j'utilise la relation de récurrence qui est Vn plus 1, c'est 1 quart de Vn. Je vais pas faire de bêtises, c'est quoi 1 quart de Vn plus 3? J'avais noté tout en haut. Ça, je sais que ça me permet de passer au rang suivant. Ok. Comment je vais faire? On remarque que pour passer d'un rang au rang suivant, je pars de Vn et je vais vers Vn plus 1. Qu'est-ce que je fais à ce Vn? Vn, ensuite je le multiplie par 1 quart, et ensuite je rajoute 3. Voilà, une fois qu'on a décortiqué le calcul qu'il fallait effectuer, donc je multiplie par 1 quart et je rajoute 3, je comprends ce que je vais faire sur mes inégalités. Si jamais vous avez toujours un doute, dites-vous que vous remplacez Vn par une valeur, ce que vous voulez, n'importe quoi, par exemple 6, et vous regardez comment vous faites les calculs au fur et à mesure. Allez, je vais prendre 8, ça va être plus simple de tête. Donc si jamais je remplace Vn par 8, j'aurai 1 quart fois 8,
Bon, plus 3. Qu'est-ce que je fais en premier? Ben, la multiplication, donc je multiplie par un quart d'abord, et ensuite je rajoute 3. Voilà, en faisant ça, on comprend ce qu'on va faire. Donc on va d'abord multiplier par un quart de chaque côté dans l'inégalité au-dessus. Alors j'avais peut-être écrit Vn-1, je sais pas, mais c'est Vn plus 1. Donc je multiplie par un quart de chaque côté de l'inégalité, les membres de l'inégalité. Ok. Attention, je multiplie par un nombre. Des fois, ça peut renverser l'ordre de l'inégalité. Pourquoi là, ça ne le renverse pas? Parce que j'ai multiplié par un nombre positif. Je montre à l'examinateur que je sais, je maîtrise ce que je fais. Donc justifie que je n'ai pas à modifier le sens de l'inégalité, car un quart est positif. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rajouter tout simplement 3 de chaque côté. Donc un quart de Vn plus 1 plus 3. Un quart de Vn plus 3. Et là, je reconnais bien, hein, un quart de Vn plus 3, ça me permet de passer au rang suivant. Ok. Et un quart de Vn plus 1 plus 3, ben, également, je passe au rang suivant. Et le rang suivant, c'est Vn plus 2. Et voilà. Tout simplement, j'ai bien abouti à Vn plus 1, Vn plus 2, pardon, est inférieur à Vn plus 1. Ça veut dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc P de n plus 1 est vrai. J'ai fini mon hérédité, je peux conclure par le principe de récurrence pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est inférieur à Vn. Et on vous demande une petite conclusion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de démontrer pour cette suite? Bon, on vient de démontrer que le rang suivant est toujours inférieur au rang précédent. C'est-à-dire que finalement, si on regarde au fur et à mesure les termes de la suite, à chaque fois ils vont diminuer. Et ça veut donc dire que la suite Vn est décroissante. Donc ça, c'était demandé en deuxième partie de la question de l'exercice. Voilà.